Il y a des choses qui ne méritent pas de bruit, juste de la distance. Toute fin n'a pas besoin d'explication, tout changement n'a pas besoin d'annonce. Il y a des moments dans la vie où le silence est le seul son possible, et aussi le plus sage. Le stoïcisme enseigne que la vraie force est dans ce à quoi tu choisis de ne pas répondre. Ce n'est pas être froid, c'est être libre. C'est comprendre que vouloir se défendre de tout, c'est finir par se perdre soi-même. Pense à ça. Combien de fois as-tu voulu te justifier devant quelqu'un qui t'avait déjà jugé? Combien de fois as-tu gaspillé ton énergie à prouver ce que le temps montrerait tout seul? La vérité, c'est que grandir, c'est apprendre à enlever ce qui t'affaiblit, sans prévenir personne. Aux yeux du monde, ça paraît froid. Mais pour celui qui vit ça de l'intérieur, c'est une délivrance. Petit à petit, tu vois que le silence n'est pas un vide, c'est une présence concentrée. C'est l'endroit où ce qui compte vraiment peut grandir sans être dérangé. Les anciens stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, parlaient de l'importance de se retirer du bruit. Ils pensaient que trop de stimulation, d'avis et d'émotions inutiles volent l'essentiel, la clarté. Et sans clarté, tout se mélange. Désir, peur, priorité, relation. Ce qui te semble normal aujourd'hui est peut-être ce qui t'étouffe le plus. Ce n'est pas le monde qui te fatigue. C'est tout ce que tu traînes sans t'en rendre compte. Attentes, gens, habitudes, pensées, regrets. Tout ça se bat pour ton énergie. Et le pire, la plupart ne t'emmènent nulle part. Supprimer en silence, c'est une façon de guérir. Parce que quand tu parles, les autres commentent. Mais quand tu te tais et que tu agis, personne ne peut t'interférer. C'est là que la croissance arrive. Discrète, invisible, constante. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les idées qu'il s'en fait. » Peut-être que tu n'as pas à changer le monde autour de toi, juste ce que tu laisses grandir en toi. Peut-être que la paix que tu cherches n'est pas dans le faire plus, mais dans le laisser aller. Imagine une maison pleine d'objets que tu n'utilises plus. Impossible de bouger sans te cogner quelque part. Maintenant, imagine ton esprit pareil, plein de souvenirs lourds, de peurs anciennes, de pensées usées. Tu ne peux pas avancer dans un tel désordre intérieur. Éliminer, ce n'est pas perdre. C'est faire de la place pour le nouveau. C'est arrêter d'insister sur des portes déjà fermées. C'est accepter que parfois, le silence soit la seule réponse vraiment adulte. Cette vidéo est une invitation à ça, à regarder autour de toi et voir ce qui te retient encore. À commencer sans drame, sans discours et sans honte, à retirer en silence ce qui n'a plus de sens. Parce que quand le bruit s'arrête, ton âme recommence à respirer. Et là seulement, tu comprends. Ce que tu as perdu n'était pas vital. L'essentiel, c'est ce qui reste quand le silence commence. Première chose, le besoin de plaire. Peu de prisons sont aussi discrètes que celle de vouloir plaire. Elles commencent avec de la gentillesse, de l'écoute, du désir de bien faire. Mais avec le temps, tu vois que vouloir plaire à tout le monde, c'est la façon la plus rapide de se perdre. Le stoïcisme apprend que tout ce qui échappe à ton contrôle doit être laissé tranquille. Et rien n'est plus incontrôlable que l'avis des autres sur toi. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux, mais comme elles arrivent. » Ça inclut les réactions des gens. Tu peux être honnête, respectueux, vrai, et quand même, quelqu'un te jugera. C'est inévitable, et plus vite tu l'acceptes, plus léger tu deviens. Le besoin de plaire vient de la peur. Peur d'être rejeté, peur de décevoir, peur de ne pas être assez. Mais plus tu veux être ce qu'ils attendent, moins tu es toi-même. Et au final, le prix de l'acceptation, c'est ton identité. Beaucoup vivent comme des caméléons émotionnels. Ils changent leur voix, leurs idées, même leurs croyances, juste pour appartenir à des lieux qui ne leur vont pas. Et plus ils essaient de s'adapter, plus ils se blessent sur les bords de leur propre masque. Tu as remarqué que ceux qui veulent plaire à tout le monde ne plaisent jamais vraiment à personne, ni aux autres, ni à eux-mêmes. Parce que le vrai respect ne vient pas de ce que tu donnes, mais de ce que tu tiens. Les gens font confiance à ceux qui ont des limites nettes. Celui qui dit oui à tout finit vidé par tous. Le sage ne cherche pas à être aimé, mais à être cohérent. Il sait que plaire,
est une monnaie qui perd vite sa valeur. Aujourd'hui on t'applaudit, demain on te critique. Et si ta paix dépend de ça, tu seras toujours en dette intérieure. Marc Aurèle disait « C'est idiot de chercher l'approbation de ceux que tu n'admirerais pas si tu étais à leur place. » Et il avait raison. Combien de fois t'es-tu changé pour être accepté par des gens que tu n'estimes même pas? Combien de fois t'es-tu tu pour éviter le conflit en te sentant vide après? Ce n'est pas de la bonté, c'est de l'abandon de soi. Être bon, ce n'est pas dire oui à tout. C'est agir avec bienveillance sans se trahir, c'est aider sans se blesser, c'est prendre soin sans se perdre. Et ça demande de la force, pas de l'approbation. Le stoïcisme ne prêche pas la froideur, il prêche la liberté. La liberté de ne pas dépendre des applaudissements. La liberté de ne pas toujours se justifier. La liberté de choisir sa paix, même si ça coûte l'admiration de certains. Imagine quelqu'un qui marche avec un sac plein de miroirs, essayant de voir comment il est perçu sous tous les angles. C'est impossible d'avancer sans tomber. Il est impossible de vivre en essayant d'ajuster sa posture selon le reflet des autres. À un moment, il faut lâcher ce sac. Et quand tu le poses, quelque chose de magique se produit. Tu découvres que le silence plaît plus que l'effort. Les gens commencent à respecter ton espace, même sans comprendre ton chemin. Et ceux qui comptent vraiment restent près de toi, pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Épictète disait que l'homme sage cherche l'approbation uniquement de sa propre conscience. Il se demande « Ce que je fais correspond-il à mes valeurs ?» Si la réponse est oui, il n'a besoin de rien d'autre. Ni d'applaudissements, ni d'explications, ni de justifications. Le besoin de plaire, c'est comme marcher dans des sables mouvants. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. La seule issue, c'est de t'arrêter et de cesser de lutter contre ce que tu ne contrôles pas. Ce que tu dois supprimer en silence, c'est cette envie d'être compris tout le temps. Tout le monde ne saisira pas ce que tu fais, et c'est normal. Tout le monde ne verra pas tes efforts, et ça fait partie du jeu. Mais celui qui passe sa vie à prouver sa valeur, oublie simplement de la vivre. Sénèque disait « Celui qui cherche les applaudissements à l'extérieur montre qu'il ne les trouve pas à l'intérieur. » Et peut-être que le vrai défi est là. Trouver en soi ce que tu veux arracher aux autres. Car au fond, vouloir plaire à tous, c'est trahir la seule personne qui compte, toi. Et quand tu choisis le silence plutôt que l'explication, la cohérence plutôt que l'approbation, tout change. Les gens arrêtent de te tester. Le monde cesse de te pousser. Parce qu'ils sentent, même sans le dire, que tu t'appartiens. Et le jour où tu réalises que tu n'as plus besoin de plaire à personne, c'est le jour où tu commences enfin à vivre en paix. Deuxième chose, les comparaisons. Comparer, c'est la manière la plus discrète de s'abîmer. Et le pire, c'est que presque personne ne remarque quand ça commence. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone et en quelques secondes, tu mesures ta vie à travers le filtre de quelqu'un que tu ne connais même pas. C'est ainsi que l'esprit se pollue, pas par jalousie, mais par illusion. L'illusion que la vie des autres est plus douce, plus belle, plus juste. Mais le stoïcisme enseigne que tout ce que tu vois n'est qu'une partie du tout. Et ce que tu ne vois pas, c'est souvent ce qui pèse le plus. Sénèque disait « Personne n'est malheureux à cause de ce qu'il a, mais à cause de ce qu'il compare. » Et cette phrase résume presque toute l'angoisse moderne. On vit à une époque où chaque succès est mesuré, chaque échec montré, chaque silence jugé. Mais plus tu te compares, plus tu t'éloignes de ton essence. Comparer, c'est comme essayer de mesurer la mer avec une règle. Chaque vie a sa propre profondeur, ses propres vents et ses propres marées. Vouloir suivre le rythme d'un autre, c'est se battre contre son propre destin. Marc Aurèle disait que la paix vient quand l'homme s'accepte comme partie de l'ordre du monde. Cela veut dire accepter le temps des choses, ton temps. Ce qui pousse vite peut se faner vite. Ce qui grandit lentement a des racines qu'on n'arrache pas. Mais le problème, c'est que le monde nous apprend l'inverse. Il nous apprend à courir, à rivaliser, à prouver sans arrêt qu'on avance. Et quand on regarde autour, il y a toujours quelqu'un qui semble plus loin, plus beau, plus riche, plus accompli. Mais tu ne vois pas ses douleurs, ses peurs, ses renoncements. Le stoïcisme invite à regarder en soi, pas autour de soi.
car le vrai progrès est invisible. Il se produit dans les heures où personne ne te voit, dans les jours où tu tiens bon. C'est le silence entre la faute et le nouveau départ. Et ça, aucune comparaison ne peut le mesurer. Quand tu vis à te comparer, ta vie devient une course sans ligne d'arrivée. Tu peux gagner, mais il y aura toujours quelqu'un devant. Et ce qui était victoire devient fatigue. Parce que le but cesse d'être grandir et devient prouver. Imagine un coureur essayant de suivre quelqu'un sur une autre piste, avec un autre sol, un autre vent, un autre soleil. C'est impossible. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu veux vivre au rythme des autres. Tu t'épuises à courir vers un endroit où tu n'as peut-être rien à faire. Épictète disait que l'homme sage ne regarde que ses propres progrès, pas la place des autres. Il sait que chacun porte une histoire différente, un départ unique, et que le vrai mérite, c'est de se dépasser soi-même, pas de dépasser quelqu'un. Le souci de la comparaison, c'est qu'elle vole ton présent. Tu ne profites plus de ce que tu as, trop occupé à mesurer ce qui manque. Tu n'éprouves plus de gratitude, aveuglé par ce que tu crois ne pas avoir. Et ce qui te suffisait hier te semble pauvre aujourd'hui, juste parce que quelqu'un a montré plus. Sénèque disait aussi « Est pauvre celui qui a besoin de plus que ce qu'il possède ». Et cette phrase pique car elle révèle à quel point la comparaison nous rend naïfs. Tu as déjà plus que tu ne crois, mais tu ne le vois pas parce que tu regardes toujours vers le haut, jamais vers l'intérieur. Supprimer la comparaison en silence, c'est un acte de courage. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, mais de s'en protéger, de garder ton esprit comme on entretient un jardin. Tu ne peux pas stopper le vent, mais tu peux choisir ce que tu laisses pousser à l'intérieur. Commence par éliminer les petites comparaisons. Ne mesure plus ton rythme de travail à celui des autres. Cesse de comparer ton corps à celui de ceux qui vivent de leur image. Ne transforme plus les réussites des autres en rappel de tes manques. Parce que chaque fois que tu fais ça, tu te dis à toi-même que tu n'es pas suffisant. Et le stoïcien le sait. Rien n'est plus destructeur que de douter de sa propre valeur. Le remède à la comparaison, c'est la présence. C'est revenir à l'instant et voir tout le chemin déjà parcouru. C'est comprendre que ce que l'autre montre n'est que la surface et que la profondeur d'une vie ne se mesure pas en publication. Ce qui te rend unique, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu tiens debout les jours difficiles. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Ne te trouble pas de ce que fait l'autre, occupe-toi de ce que le destin t'a donné. » Voilà la vraie sagesse, s'occuper de ce qui dépend de toi. Se comparer, c'est vouloir contrôler l'incontrôlable. Et c'est tout le contraire de la sérénité. Quand tu arrêtes de te comparer, le monde reste le même, mais ton esprit change de climat. Le poids du « je ne suis pas assez » laisse place à la légèreté du « je suis en progrès ». Et le progrès, contrairement à la perfection, est silencieux. Il n'a pas besoin d'être vu, seulement ressenti. Alors, élimine en silence ce besoin de rivaliser avec l'invisible. Cesse de transformer la vie en tableau de score. Ton chemin est le tien. Et le fait qu'il soit différent ne le rend pas moindre. Parce qu'au fond, ce qui compte vraiment, ce n'est pas qui arrive en premier, c'est qui garde assez de paix pour continuer à marcher. Troisième chose, la hâte de prouver sa valeur. Il y a une agitation silencieuse qui ronge beaucoup de gens, la hâte de montrer qu'ils valent quelque chose. C'est ce besoin constant de prouver, d'être reconnu, de ne pas rester en arrière. Mais plus tu veux te prouver, plus tu as l'impression d'être toujours en dette. Le stoïcisme enseigne qu'on n'a pas besoin de prouver sa valeur, il suffit de la vivre. Marc Aurèle disait « L'arbre ne parle pas de ses fruits, il se contente de fleurir. » Et peut-être que le secret est là, cesser de convaincre les autres et commencer à cultiver ce qui parle de soi-même. On vit dans un temps où le silence ressemble à l'échec. Si tu ne montres pas, on dit que tu n'as rien fait. Si tu ne publies pas, on croit que tu n'existes pas. Mais le sage sait que les racines grandissent sous la terre, invisibles, et c'est ce qui les rend fortes. La hâte de prouver sa valeur, c'est une forme d'anxiété déguisée en motivation. Tu cours, tu produis, tu remplis tes journées, mais pas par plaisir, par peur. Peur de ne pas être vu, peur d'être oublié, peur d'être effacé avant même d'avoir été compris. Et plus tu veux prouver, plus tu perds le sens de ce que tu fais.
Tes actions cessent d'être vraies, elles deviennent des performances. Tu cesses de vivre et tu commences à jouer un rôle. Sénèque disait « Rien n'est plus servile que celui qui veut être remarqué ». Et il avait raison. Celui qui a besoin d'être vu tout le temps devient l'esclave du regard des autres. Chaque compliment devient une bouffée d'air, chaque critique une blessure. Mais l'esprit libre ne respire pas l'approbation, il respire la cohérence. Pense à une rivière. Elle ne fait pas de bruit pour prouver qu'elle coule. Elle suit son cours, calmement, jusqu'à la mer. La rivière n'a pas besoin de spectateurs, elle sait où elle va. Mais celui qui veut toujours prouver quelque chose se perd dans les détours. Il s'épuise à courir et finit essoufflé sans avoir vraiment avancé. La vérité est simple, celui qui connaît sa valeur ne court pas. Il avance avec assurance, pas par lenteur mais par conscience. Il sait que le temps des choses ne se force pas et que ce qui naît dans la précipitation meurt d'épuisement. Épictète enseignait que le temps est le juge le plus juste qui soit. Rien de faux ne survit à son passage. Le problème, c'est que beaucoup veulent récolter le jour même où ils sèment. Mais la vie n'est pas un supermarché de résultats rapides. C'est un champ qu'on cultive. Tu plantes aujourd'hui, tu arroses demain, et tu récoltes quand le temps le décide, pas ton ego. La précipitation est l'ennemi de la solidité. Elle crée des projets creux, des liens fragiles et des réussites qui s'évaporent. Et quand tout s'effondre, le vide revient, réclamant encore une preuve, encore un effort, encore une lutte. C'est un cycle sans fin d'épuisement. Le stoïcien brise ce cycle avec un simple choix. Il fait ce qu'il doit et reste en paix, sans courir après la reconnaissance, sans mendier les applaudissements. Il comprend que la vraie valeur ne s'exhibe pas, elle se ressent. Et ceux qui savent voir, verront. Mais il y a quelque chose que peu remarquent. Parfois, la hâte de prouver sa valeur vient d'une vieille blessure, d'avoir été ignoré, rabaissé ou douté dans le passé. Et alors, tu grandis avec ce besoin inconscient de montrer que tu vaux. Mais la vérité, c'est que tu n'as rien à prouver à ceux qui t'ont blessé. La meilleure réponse, c'est ta paix et ta constance. Marc Aurèle écrivait dans son journal « Fais ce que tu dois faire, si le monde ne le remarque pas, que le ciel le voit ». Voilà l'essence du calme stoïque. Faire le bien, accomplir son devoir et laisser le reste au temps. Quand tu veux précipiter la vie, tout semble long. Mais quand tu acceptes son rythme, tout arrive à l'heure juste. C'est une inversion simple mais puissante. La paix accélère, la panique retarde. Et c'est pour ça que le silence des sages résonne plus fort que le cri des pressés. Imagine un sculpteur travaillant le marbre. Chaque coup est lent, précis, presque invisible. Mais au fil des jours, apparaît une forme, une âme, une beauté. Maintenant, imagine quelqu'un sculptant dans la hâte. Il ne reste que du bruit et des morceaux. Ainsi va la vie de celui qui veut prouver sa valeur trop tôt. La vraie valeur ne se crie pas, elle se montre dans les gestes, le caractère, la discipline. Tu n'as pas besoin que les autres voient ton effort. Le temps révélera ce que tu as bâti, et quand il le fera, il n'y aura plus besoin de mots. Sénèque disait « Celui qui mérite les louanges ne les cherche pas ». Et c'est peut-être là la plus grande leçon que le monde moderne a oubliée. Plus tu cherches à prouver que tu es spécial, plus tu deviens ordinaire. Mais quand tu fais simplement ton travail, en silence, la grandeur finit par apparaître sans effort. Alors, élimine calmement cette urgence de prouver. Tu n'as pas besoin de te presser pour être remarqué, ni de te justifier pour être respecté. Le respect vient avec le temps, et le temps ne remet que ce qui est vrai. Sois comme la rivière. Elle ne discute pas, ne s'exhibe pas, ne s'explique pas. Elle suit son cours, confiante de rejoindre la mer, et un jour, sans se hâter, tu comprendras, celui qui ne cherche rien à prouver, finit par tout prouver. Quatrième chose, les personnes qui pompent ton énergie. Il y a des gens qui ne te blessent pas avec des mots, mais avec la sensation qu'ils laissent après leur départ. Tu passes un moment avec eux et tu en ressors plus fatigué, plus tendu, plus vide. C'est comme s'ils avaient pris quelque chose de toi sans rien dire. Ces personnes n'ont pas besoin d'être mauvaises pour être épuisantes. Parfois,
Elles sont juste perdues, dépendantes ou pleines de blessures qu'elles n'ont jamais su guérir. Mais le résultat reste le même. En restant près d'elles, tu t'éloignes de toi. Le stoïcisme enseigne qu'il faut protéger son âme avec le même soin que son corps. Tu ne laisserais pas quelqu'un te frapper chaque jour, n'est-ce pas? Alors, pourquoi permettre à quelqu'un de t'épuiser émotionnellement en silence? Sénèque disait « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. » Pas comme un jugement, mais comme un constat. L'énergie des gens autour de toi influence ton état intérieur, tes idées, tes habitudes, même ton humeur. Et ce que tu appelles fatigue de vivre est souvent juste une mauvaise compagnie. Il y a des gens qui t'élèvent simplement par leur présence. Ils ne parlent pas beaucoup, ne demandent rien, mais dégagent une paix contagieuse. Tu te sens plus léger, plus stable, plus complet. Et d'autres transforment chaque échange en poids. Ils se plaignent, comparent, critiquent, se victimisent. Peu à peu, tu penses, ressens et réagis comme eux. Épictète disait que l'être humain devient ce qu'il nourrit. Et cela vaut aussi pour les liens. Si tu t'entoures de gens qui vivent dans le chaos, ne sois pas surpris que le chaos s'installe en toi. Mais s'éloigner des personnes qui te vident n'est pas un acte d'arrogance, c'est de la sagesse. Parce que le silence, parfois, est la frontière la plus élégante qui soit. Tu n'as pas besoin de disputes ni d'explications. Éloigne-toi simplement et reste en paix. Marc Aurèle écrivait « Ce qui ne coopère pas avec la vertu doit être laissé derrière ». Cela vaut pour les pensées, les habitudes et aussi pour les gens. L'âme ne fleurit que dans un terrain fertile et certaines relations ne sont que déserts. Il y a ceux qui ne viennent que lorsqu'ils ont besoin. Ceux qui apparaissent seulement pour se plaindre, ceux qui transforment ta joie en compétition, et ceux qui, sans rien dire, te font sentir petit simplement par leur présence. Ces gens-là ne méritent pas ta haine, juste ta distance. Le stoïcien ne fuit pas le monde, mais il ne se mélange pas à tout. Il choisit ce qui préserve sa sérénité. Et comprendre cela, c'est un signe de maturité émotionnelle. Aimer quelqu'un ne t'oblige pas à vivre avec lui. Tu peux vouloir le bien de loin, pardonner sans renouer, t'éloigner sans t'expliquer. Le silence, parfois, est l'étreinte la plus sincère que tu puisses offrir à quelqu'un qui ne sait pas encore se guérir. Imagine ton énergie comme une flamme. C'est elle qui éclaire, réchauffe, crée. Mais si tu la donnes à ceux qui n'apportent que du vent, elle s'éteint. Et quand le froid revient, il ne reste que toi, essayant de rallumer ce que tu as donné. Se protéger n'a rien d'égoïste. C'est un acte de responsabilité envers ton propre chemin. Sénèque disait « Le sage choisit, non par caprice, mais pour la paix. » Et la paix ne va pas avec les lieux qui t'épuisent. Souvent, la vie recommence à couler quand tu cesses d'insister sur des liens expirés, quand tu arrêtes d'essayer de sauver ceux qui refusent de nager. Quand tu comprends qu'être bon, ce n'est pas se sacrifier, mais choisir où ta bonté peut s'épanouir. Et c'est là que le silence redevient essentiel. Parce que lorsque tu t'éloignes sans drame, sans discours, juste avec calme, l'univers comprend le message. Tu dis « ce lieu n'est plus le mien ». Et tout ce qui est vrai commence à venir vers toi. Épictète enseignait que la souffrance ne vient pas de l'autre, mais de l'attachement qu'on lui porte. Et parfois, cet attachement n'est qu'une peur d'être seul. Mais la solitude du silence est une guérison. Elle remet en ordre ce que les relations toxiques ont dérangé. Elle te rend ta clarté et ton centre. L'éloignement silencieux est une des formes les plus nobles de l'amour de soi. C'est dire « je me choisis », pas avec orgueil, mais avec paix. Car quand tu te choisis, le monde comprend que tu as enfin reconnu ta valeur. Et le plus beau, c'est qu'après ce genre de détachement, tout change. La vie semble respirer à nouveau. Le corps se repose mieux, l'esprit pense plus clairement, le cœur retrouve la gratitude des petites choses. Tu réalises alors que le poids que tu portais n'était même pas le tien. Et c'était vrai. Alors, s'il y a quelqu'un qui t'épuise, observe sans te blâmer. Tu n'as pas besoin de conflit, ni d'explication. Cesse simplement d'offrir ton énergie là où elle n'est pas honorée. Et tu verras que le silence, quand il est conscient, n'est pas vide.
il protège. Sénèque disait « Évite ceux qui te rendent pire », et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du discernement. C'est comprendre que tout le monde ne peut pas marcher avec toi sur le chemin de la croissance. Certains sont restés bloqués dans des étapes que tu as déjà dépassées. Alors, ne regarde pas en arrière par pitié, regarde en avant par respect. Respect pour ce que tu es devenu et pour ce qui t'attend encore. Parce que lorsque tu commences à écarter, en silence, les personnes qui épuisent ton énergie, la vie commence à te rendre, en abondance, tout ce qu'elle t'avait pris sans le savoir. Cinquième chose, les vieux regrets. Peu de choses épuisent autant que ce qui ne peut plus être changé. Le passé est une prison sans mur. Tu marches librement, mais avec des chaînes invisibles. Et plus tu cherches à comprendre ce qui est déjà passé, plus tu t'éloignes de ce qui peut encore être vécu. Le regret naît de l'illusion du contrôle. Tu regardes en arrière et tu penses « j'aurais pu faire autrement ». Mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, avec ce que tu savais, ce que tu ressentais et ce que tu avais, tu as fait de ton mieux. La conscience ne mûrit qu'après. Et l'erreur, vue avec sagesse, n'est que le prix de l'apprentissage. Sénèque disait « Le temps guérit ce que la raison ne comprend pas, mais il ne guérit que si tu le laisses faire. » Quand que tu tentes de réécrire ce qui est déjà arrivé, la blessure reste ouverte. Ce qui fait mal, ce n'est pas le passé, c'est ta résistance à le laisser partir. Le stoïcisme enseigne que le temps est le bien le plus précieux que nous possédons. Et chaque instant passé à regretter ce qui fut est un morceau du présent perdu. Tu peux revisiter le passé pour apprendre, mais jamais pour t'y installer. Celui qui vit dans les « si seulement » laisse le présent filer sans le voir. Le regret, c'est comme regarder dans un miroir en espérant y voir une autre image. Tu sais ce qui s'est passé, mais tu continues à vouloir que ce soit différent. Et cette obstination te vole ton énergie, ta clarté et ta paix. L'esprit se fige dans des boucles. Ce que tu as dit, ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire. Mais aucune pensée ne peut changer ce qui est fait. La seule chose que tu peux transformer, c'est le sens que tu lui donnes. Épictète disait que ce n'est pas ce qui arrive qui blesse, mais l'opinion qu'on en a. Et cela libère, parce que le passé n'a plus de pouvoir, sauf si tu continues à le nourrir. Chaque fois que tu revis une mémoire, tu lui redonnes plus de force qu'elle ne mérite. Mais quand tu la regardes avec compassion, quelque chose se dissout. Le regret ne se combat pas avec la culpabilité, mais avec la conscience. Ce n'est pas en te punissant que tu te libères, c'est en te comprenant. Sénèque écrivait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. » Et le regret, c'est ce vent contraire. Il te repousse vers ce que tu as déjà quitté. Combien de fois t'es-tu surpris à repenser aux mauvaises paroles, aux décisions trop rapides, aux occasions perdues? Mais ce que tu appelles erreur t'a conduit jusqu'ici. Sans cette chute, tu ne te serais peut-être jamais éveillé. Sans cette douleur, tu dormirais encore. La vie utilise le regret comme un miroir, pas pour te punir, mais pour t'instruire. Marc Aurèle disait « Accepte ce que le destin t'apporte et aime ce qu'il t'a donné ». Il appelait cela « amor fati », l'amour du destin. C'est regarder même ses erreurs avec gratitude, car chacune d'elles a contribué à te façonner. Si quelque chose t'a blessé, c'est qu'il t'a appris la résistance. Si quelqu'un t'a trahi, c'est qu'il t'a appris la clairvoyance. Si quelque chose a échoué, c'est que cela t'a poussé vers ce qui te convenait vraiment. Le regret perd sa force quand tu comprends que rien n'a été inutile. La vie ne se trompe pas de route, elle te redirige. Et souvent, ce qui ressemble à une perte n'est qu'une préparation. Imagine un bateau coincé dans des eaux agitées, essayant de retourner au port. C'est vain. Le courant le pousse toujours en avant. Ainsi va le temps. Il ne coule que dans un sens, et lui résister, c'est lutter contre l'inévitable. Tu n'as pas besoin de ramer à rebours. Tu dois apprendre à naviguer là où tu es. Épictète disait que celui qui vit dans le regret du passé perd le présent et craint l'avenir. Et c'est vrai, le regret te vole l'instant et ferme les portes du lendemain. Pendant que tu te blâmes, le temps continue, silencieux, attendant que tu le rejoignes. La guérison vient quand tu changes la question. Au lieu de dire « Pourquoi ai-je fait ça ?»,
Demande qu'est-ce que j'en apprends. Ce simple changement transforme la culpabilité en sagesse. Le passé t'a déjà donné la leçon. Il ne te reste qu'à l'appliquer. Et le plus beau, c'est que lorsque tu acceptes enfin ce qui s'est passé, le poids disparaît. Le souvenir reste, mais ne fait plus mal. C'est comme une cicatrice. Tu te rappelles la douleur, mais elle ne t'empêche plus d'avancer. Tu peux toucher ton passé sans saigner. Sénèque disait « Se souvenir sans souffrance, voilà le signe de la vraie guérison. » Et c'est ce qui se passe quand tu élimines en silence les vieux regrets. Ce n'est pas oublier, c'est faire la paix avec ce qui fut. C'est comprendre que la vie ne te doit rien. Chaque erreur était une leçon cachée, chaque perte une nouvelle direction, chaque déception une occasion de grandir. Cesse de t'excuser pour ce qui est fini. Cesse de retourner là où tout est déjà dit. Et surtout, cesse de te juger pour avoir été celui que tu étais avant de savoir ce que tu sais aujourd'hui. Tu étais en apprentissage, et personne ne grandit sans trébucher. Alors, en silence, regarde ton passé avec tendresse. Remercie ce qui t'a blessé, c'est ce qui t'a réveillé. Pardonne-toi, non parce que tu mérites le pardon, mais parce que tu mérites la paix. Et avance, parce qu'au fond, le passé n'a pas besoin d'être effacé, seulement compris. Et quand tu comprends, il te libère enfin. Sixième chose, la peur de commencer. La peur de commencer est une des formes les plus discrètes d'auto-sabotage. Elle se déguise en prudence, en attente, en préparation, mais au fond, ce n'est que de la peur. Peur d'échouer, peur d'avoir l'air ridicule, peur de découvrir que le rêve n'était pas aussi beau que l'idée qu'on en faisait. Le stoïcisme enseigne que le chemin de la vertu passe par l'action. Épictète disait « Ce ne sont pas nos paroles, mais nos actes qui révèlent qui nous sommes ». Et même le plus sage des hommes a dû un jour faire ce premier pas, tremblant, incertain, sans garantie. Mais la plupart des gens vivent au bord de quelque chose, au bord d'un projet, d'un changement, d'une conversation, d'une décision. Ils attendent le bon moment qui ne vient jamais, parce que le bon moment n'existe pas. Il n'y a que le présent. L'esprit invente 1000 excuses pour retarder le départ. Je dois encore apprendre. Je vais attendre un peu. Je dois être prêt. Mais la vérité, c'est que personne ne l'est jamais. Ce qui fait grandir, c'est justement de commencer avant de se sentir prêt. Marc Aurèle disait « L'action est le remède au doute ». Et il avait raison. Quand tu penses trop, la peur grandit. Mais quand tu agis, elle diminue. L'esprit se calme quand le corps se met en mouvement. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Et c'est profondément stoïcien. Comprendre que la peur est naturelle, mais qu'elle ne doit pas diriger. Tu peux avoir peur et quand même faire le premier pas. Car la peur ignorée perd sa force. Le problème, c'est que beaucoup veulent commencer déjà au sommet. Ils veulent que le premier pas soit parfait. Mais perfection et commencement ne vont jamais ensemble. Tout début est maladroit, fragile, incertain. Et c'est là que réside la vraie puissance, dans la vulnérabilité d'essayer. Sénèque disait « Pendant que nous hésitons, la vie passe ». Et c'est ce que fait la peur. Elle te persuade d'attendre un peu plus, jusqu'à ce que le temps s'épuise. Elle te murmure « Ce n'est pas encore le moment ». Et quand tu t'en rends compte, toutes les occasions sont déjà parties avec l'horloge. Combien de fois as-tu voulu changer de vie et t'es saboté avec des excuses? Combien de fois as-tu attendu la motivation pour agir et elle n'est jamais venue? La vérité est simple, la motivation vient après l'action, pas avant. Tu agis et l'élan naît du mouvement. Celui qui attend d'être prêt ne bouge jamais. Imagine une lame rangée trop longtemps. Elle ne rouille pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle n'a jamais servi. Ainsi va l'esprit quand il n'agit pas. Il perd son tranchant, son éclat, sa confiance. Et quand enfin il veut s'élancer, la peur a déjà pris toute la place. Épictète enseignait que la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est le choix. Et le premier pas, c'est justement une décision. La taille de la peur n'a pas d'importance. C'est la taille de ta décision qui compte. Une petite action aujourd'hui vaut mieux que 1000 intentions demain. Mais la peur est rusée. Elle te fera croire que repousser, c'est de la prudence, que patienter un peu, c'est la meilleure option. Mais chaque plus tard est un voleur de temps. Et le temps volé ne revient jamais.
Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Tu es né pour agir, alors agis ». Cette phrase, simple et directe, est un rappel puissant, parce que l'action transforme l'invisible en réalité. Aucun rêve ne devient réel dans la pensée, seulement dans le mouvement. Tu peux lire tous les livres, écouter toutes les conférences, te gaver de théories, mais si tu n'agis pas, rien ne change. La sagesse n'a de valeur que lorsqu'elle se met en pratique. Et le premier pas est toujours le plus discret, le plus simple et le plus décisif. La peur de commencer est aussi une forme d'orgueil, parce qu'au fond, c'est l'ego qui dit « je ne veux pas me tromper ». Mais l'erreur est le prix de l'expérience. Personne ne grandit sans se montrer, personne n'évolue sans tomber, et celui qui cherche la perfection avant de commencer finit par ne jamais vivre rien de vrai. Sénèque disait que la plus grande perte, c'est celle du temps gaspillé. Et peut-être que la peur de commencer est la forme la plus courante de ce gaspillage moderne. On attend les conditions parfaites, le moment idéal, l'humeur parfaite. Mais la vie se passe maintenant, au milieu du désordre, du doute, de l'incertitude. Et seuls ceux qui acceptent le chaos du début trouvent la paix du résultat. Alors commence, même avec peur, même sans savoir où cela mènera, même si c'est petit, parce que le premier pas a un pouvoir que la pensée n'aura jamais. Épictète disait « Celui qui craint l'échec a déjà échoué ». Et c'est vrai, parce que l'échec n'est pas dans l'erreur, mais dans le fait de ne jamais essayer. L'erreur se corrige, le regret non. Commencer, c'est un acte de foi. Pas foi dans le résultat, mais foi en toi. La certitude que quoi qu'il arrive, tu sauras faire face. Et c'est là la vraie puissance de l'esprit stoïcien. Ne pas contrôler l'avenir, mais avoir confiance en sa propre force pour l'affronter. Élimine en silence la peur de commencer. Ne parle pas de ce que tu vas faire. Fais-le. Laisse le résultat parler pour toi. Et quand la peur reviendra, comme elle revient toujours, regarde-la et dis-lui « Tu peux marcher avec moi, mais tu ne tiendras pas la barre. » Parce qu'au fond, le courage n'est pas l'opposé de la peur, c'est le mouvement qui la traverse. Et le premier pas, aussi petit soit-il, est toujours celui qui change tout. Et septième chose, les conversations vides et les discussions inutiles. Toute parole n'est pas communication. Toute conversation ne rapproche pas. Certaines ne font que t'épuiser, t'irriter, te voler ton attention et ton temps, laissant ton âme fatiguée. Le stoïcisme enseigne que le sage parle peu, et seulement quand c'est nécessaire. Épictète disait « La nature nous a donné 2 oreilles et une bouche, pour écouter plus et parler moins. » Mais le monde moderne a inversé cela. Tout le monde parle, peu écoute, et presque personne ne comprend. Il y a une différence entre parler et réagir. Parler, c'est construire du sens. Réagir, c'est simplement jeter du bruit dans l'air. Et ce bruit, c'est ce qui vide les esprits et fatigue les cœurs. Les conversations vides sont celles qui ne mènent nulle part. Elles répètent les mêmes drames, les mêmes plaintes, les mêmes critiques. Elles sont comme l'écho de voix qui ne cherchent pas à comprendre, mais seulement à se vider. Le problème, c'est que plus tu t'y impliques, plus ton esprit devient le miroir du chaos des autres. Sénèque disait « Évite ceux qui se plaignent de tout, car leur présence est une contagion. » Cela peut sembler dur, mais c'est vrai. L'énergie humaine est contagieuse, et ce que tu entends chaque jour façonne ce que tu ressens et ce que tu penses. As-tu déjà remarqué qu'après une conversation remplie de négativité, le monde paraît plus gris et qu'après avoir parlé avec quelqu'un de calme, tout semble plus léger? Ce n'est pas un hasard, c'est une influence. L'esprit est comme une éponge, il absorbe ce qui l'entoure. C'est pourquoi l'un des gestes les plus sages est de choisir ce qui mérite ta voix. Marc Aurèle écrivait « Ne parle que si ta parole vaut mieux que le silence ». Et c'est une règle d'or. Le silence, souvent, est plus utile que n'importe quelle opinion. Mais l'ego aime répondre, argumenter, prouver, vaincre. Et c'est ainsi que tu entres dans des discussions qui ne t'apportent rien, sinon la perte de ta paix. Combien de fois es-tu sorti d'un débat vidé avec la sensation que rien n'a été résolu? La vérité, c'est que personne ne gagne une discussion, car chacun défend son ego, pas la vérité. Et l'ego ne cherche pas la compréhension, il veut avoir raison.
Le stoïcisme enseigne à ne pas réagir à la provocation, parce que réagir, c'est devenir esclave de l'autre. Celui qui t'irrite te domine. Celui qui te fait sortir de ton calme te contrôle. Et chaque fois que tu te justifies trop, que tu veux convaincre trop, ou que tu réponds à ce qui ne mérite pas de réponse, tu donnes ton énergie. Sénèque disait « La meilleure vengeance contre l'insulte est de ne pas sembler atteint ». Et il avait raison. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure. Il montre que tu connais ta valeur et que tu n'as pas besoin de la prouver sans cesse. Mais il faut du courage pour rester silencieux dans un monde bruyant. Le silence dérange ceux qui vivent du vacarme. Les gens tenteront de t'attirer dans leurs disputes, leurs potins, leurs drames. Mais tu n'as pas besoin de tout rejoindre. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Certaines se gagnent simplement en n'y allant pas. Épictète disait que le sage est celui qui ne se vexe pas facilement, car il sait que l'opinion des autres leur appartient, pas à lui. Et c'est cela qui te libère des conversations vides. Quand tu n'as plus besoin d'avoir raison, l'autre perd le pouvoir de te déstabiliser. Le silence est une force invisible. Il désarme celui qui veut te provoquer, déconcerte celui qui cherche le conflit et protège ton esprit du bruit inutile. C'est le calme de celui qui sait que le temps parle mieux que n'importe quelle réponse. Pense au nombre de fois où tu as gaspillé ton énergie à convaincre quelqu'un qui ne voulait pas comprendre. Combien de fois as-tu insisté à expliquer l'évidence pour finir frustré? Ce n'était pas un dialogue, c'était de l'usure. Et la sagesse consiste à reconnaître le moment où il faut cesser de parler. Sénèque disait aussi « La parole est l'ombre de l'action ». Parle moins, fais plus. Montre ta force par les actes, pas par les discours. Celui qui vit en paix n'a rien à prouver. Son silence suffit comme réponse. Éliminer les conversations vides, en silence, est un acte de respect envers soi-même. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du discernement. Tu comprends que tout ne mérite pas ton opinion, que toute provocation ne mérite pas ta réponse, et que toute curiosité ne mérite pas d'être satisfaite. Et quand tu commences à pratiquer cela, quelque chose change en toi. L'esprit devient plus léger, le cœur plus tranquille et le temps plus précieux. Tu apprends à utiliser tes mots comme un jardinier utilise l'eau, avec soin, seulement là où quelque chose peut pousser. Certains confondent le silence avec la faiblesse. Mais le silence est le refuge des forts, parce que seuls ceux qui se connaissent vraiment peuvent se taire quand le monde crie. Celui qui a la paix n'a rien à prouver. Celui qui a la clarté n'a pas besoin de discuter. Épictète disait « La tranquillité vient quand on accepte que les autres soient libres de penser ce qu'ils veulent. Et cela change tout. Tu n'as pas à corriger, ni à sauver personne. Chacun est à son propre stade. Et ton rôle n'est pas de les convaincre, mais de garder ta sérénité intacte. Écarte en silence les conversations qui t'épuisent et les débats qui ne mènent à rien. Parle seulement quand ta parole peut guérir, inspirer ou construire. Et quand ce n'est pas le cas, choisis le silence, parce que parfois, la réponse la plus sage qui existe, c'est simplement de ne pas répondre. Et c'est dans cet instant, dans l'espace entre ce que tu penses et ce que tu choisis de taire, que réside la vraie force de l'esprit stoïcien. 8e chose, l'attachement à l'opinion des autres. Rien ne retient autant l'être humain que la peur du regard des autres. C'est une chaîne invisible, mais puissante. Tu veux agir, mais tu hésites. Tu veux changer, mais tu regardes autour de toi. Tu veux être libre, mais tu demandes la permission d'exister. L'attachement à l'opinion d'autrui est l'une des formes d'esclavage les plus modernes. Et le plus ironique, c'est que presque personne ne reconnaît y être enfermé. Les gens disent qu'ils s'en fichent, mais passent leur temps à ajuster leur comportement pour plaire à ceux qui les observent. Ils veulent paraître bons, admirables, cohérents, jusqu'à en oublier d'être vrais. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne cherche pas les compliments ». Et cette phrase frappe directement l'ego, car l'ego a besoin d'applaudissements pour se sentir vivant. Il se nourrit du regard des autres et meurt de faim quand ce regard s'éloigne. Mais l'esprit stoïcien, lui, est à l'opposé. Il ne vit pas pour être vu, il vit pour être intègre.
Il comprend que le jugement des autres échappe à son contrôle et que tout ce qui échappe à son contrôle ne doit jamais lui voler sa paix. Sénèque disait « L'opinion d'autrui est un vent qui ne dévie pas le sage ». Et c'est peut-être l'une des plus grandes leçons qu'un être humain puisse apprendre. Le vent change, mais ce qui est solide demeure. Aujourd'hui, on te félicite, demain, on te critique, et bientôt on t'oublie. Alors pourquoi donner tant de pouvoir à des voix aussi changeantes? La vérité, c'est que la plupart de ceux qui te jugent ne te regardent même pas vraiment. Ils projettent simplement leur propre peur. Celui qui se sent petit cherche à rabaisser les autres. Celui qui vit en conflit cherche des défauts chez autrui pour soulager sa propre culpabilité. Le jugement en dit toujours plus sur celui qui juge que sur celui qui est jugé. Et pourtant, l'esprit humain cherche l'approbation. Il redoute la solitude, la différence, le malentendu. C'est là que naît la souffrance. À force de vouloir plaire au monde, tu t'éloignes de toi. Et plus tu t'éloignes, plus tu te sens vide. Marc Aurèle disait « La tranquillité vient quand tu cesses d'essayer de plaire à tout le monde. » Et c'est exactement ça. La liberté commence quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'être compris. Tu n'as pas le devoir de convaincre qui que ce soit de ta vie, de tes choix ou de tes raisons. L'attachement à l'opinion des autres, c'est comme porter un miroir lourd sur le dos. À chaque pas, tu essaies de voir comment tu es perçu. Mais plus tu le fais, plus tu ralentis. Et pire encore, plus tu ajustes ton reflet, plus tu déformes ton image. La vraie force, c'est faire ce qui doit être fait malgré les regards. C'est avoir le courage d'être mal interprété et de continuer la tête haute. Car celui qui vit pour l'approbation meurt sous la critique. Épictète disait aussi, quand quelqu'un t'offense, souviens-toi, il ne sait pas qui tu es. C'est pourquoi le sage ne se défend pas. Il avance. Il comprend que chacun juge selon ses propres limites et qu'il est impossible d'être compris de tous, puisque tout le monde ne partage pas le même degré de conscience. Mais se détacher de cette dépendance, en silence, est un processus. Ce n'est pas immédiat. Cela demande de la pratique, de la patience et de la lucidité. D'abord, tu arrêtes de te justifier, puis tu cesses de répondre aux provocations. Et enfin, tu comprends que tu ne dois de compte qu'à toi-même et à ta conscience. La liberté intérieure naît quand l'opinion d'autrui perd de son poids. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est savoir écouter sans absorber, observer sans réagir, exister sans avoir besoin d'être validé. Pense à une montagne, elle est immense, calme, immobile. Les gens la regardent et disent « Elle est belle, elle est froide, elle est dangereuse, elle est inspirante. » Mais la montagne ne change pas à cause de ce qu'on dit d'elle. Elle reste montagne, stable, entière, constante. Ainsi doit être ton esprit. Sénèque disait « Celui qui cherche à plaire à tous ne plaît à personne. » Et c'est vrai, plus tu veux être tout, moins tu es toi. Plus tu veux rentrer dans chaque cadre, plus tu te diminues. Et vient un moment où le prix de l'acceptation, c'est ton identité. Élimine en silence ce besoin d'approbation. Cesse de mesurer tes choix selon le regard des autres. Ne vis pas pour paraître juste, vis pour être en paix. Ne cherche pas à être admiré, cherche à être cohérent. Marc Aurèle écrivait dans son journal « L'opinion des autres ne te définit pas. Seule ta raison et tes actions le peuvent. » Et c'est libérateur. Car lorsque tu suis ta propre raison et non les voix extérieures, le monde perd son pouvoir sur toi. Il y a une paix profonde qui naît quand tu cesses de t'expliquer, quand tu comprends que tu n'as rien à prouver, quand tu agis avec sincérité et que tu laisses le temps parler pour toi. Cette paix est la marque des âmes libres. Et le plus beau, c'est que quand tu te détaches de l'approbation, le respect vient naturellement. Les gens ressentent l'authenticité. Celui qui est vrai n'a pas besoin de convaincre, il inspire. Alors, si tu veux te libérer de quelque chose aujourd'hui, libère-toi de cette obsession du regard des autres. Parle moins de ce que tu es et vis-le davantage. Laisse ton silence être ta réponse. Car au fond, l'opinion du monde change avec le vent, mais la paix de celui qui se connaît reste inébranlable, même dans la tempête. 9e chose, la peur de la solitude. La peur d'être seul est l'un des plus grands ennemis de l'évolution.
Elle pousse les gens à s'accrocher à ce qui est fini, à rester là où ils n'ont plus leur place et à accepter moins qu'ils ne méritent simplement parce qu'ils ne supportent pas leur propre silence. Mais le stoïcisme enseigne que la solitude n'est pas un châtiment, c'est un chemin. Épictète disait « Celui qui ne peut pas être seul ne peut pas être libre ». Et il avait raison, car la solitude n'est pas l'absence des autres, c'est la présence de soi. C'est le moment où tu entends enfin ta propre voix, sans interférence. Nous vivons à une époque où être seul semble un échec. Si tu n'es pas entouré, on pense qu'il y a un problème. Mais c'est tout le contraire. Beaucoup sont entourés de monde, et pourtant profondément seuls. Parce que la pire solitude n'est pas physique, c'est celle d'être entouré sans être compris. Sénèque disait « L'âme a besoin de moments de retraite pour respirer en paix ». Et il ne parlait pas de fuite, mais de force. Le silence est le laboratoire de l'âme. C'est là qu'elle se répare, se purifie, s'écoute. Mais la plupart fuient ce silence, parce qu'il révèle ce que le bruit cache. Et tout le monde n'est pas prêt à affronter ce que son propre cœur évite. La peur d'être seul vient de la peur de se rencontrer soi-même, de découvrir ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on a perdu, ce qu'on doit changer. C'est pourquoi beaucoup préfèrent se distraire avec des présences qui n'apportent rien. Ils acceptent n'importe quelle compagnie, juste pour ne pas affronter leur propre absence. Mais le stoïcien comprend que la valeur de la solitude réside dans ce qu'elle révèle. C'est dans le vide que tu découvres ce qui compte vraiment. C'est dans le silence que les réponses commencent à apparaître. Et c'est dans la solitude que tu apprends ce que personne d'autre ne peut t'enseigner. Comment être entier. Marc Aurèle disait « L'âme se fortifie lorsqu'elle se retire ». Et il avait raison. La solitude n'est pas une fin, c'est une préparation. Elle t'éloigne du bruit pour que tu reviennes au monde plus centré, plus lucide, plus conscient. Celui qui apprend à être seul ne se contentera plus jamais d'une présence juste pour combler un vide. La peur d'être seul pousse beaucoup de gens à accepter des miettes, des relations superficielles, des amitiés intéressées, des conversations vides. Mais quand tu apprends à te suffire à toi-même, le manque cesse de diriger tes choix. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter, tu cherches quelqu'un avec qui partager. Et cette différence change tout. Épictète disait « L'homme libre est celui qui dépend uniquement de lui-même pour être heureux ». Et cette indépendance n'est pas de l'isolement, c'est de l'équilibre. Elle signifie savoir que la présence de l'autre est bienvenue, mais pas indispensable. Tu n'as besoin de personne pour être en paix, car tu as appris à trouver cette paix en toi. Imagine une flamme qui brûle au milieu d'un champ sombre. Elle n'a besoin d'aucune autre lumière pour continuer à briller. Elle se contente d'exister, silencieuse, stable, suffisante. Ainsi est l'esprit de celui qui a vaincu la peur de la solitude. Sénèque disait aussi « Celui qui vit bien avec lui-même n'est jamais seul ». Et c'est vrai, quand tu apprends à t'écouter, à prendre soin de tes émotions, à respecter tes limites, la solitude cesse d'être vide. Elle devient repos, elle devient clarté, elle devient force. Mais vaincre la peur d'être seul demande de la pratique. Il faut s'asseoir dans son propre silence, sans distraction. Au début, c'est inconfortable, car l'esprit crie. Il veut t'entraîner dehors, te pousser à prendre ton téléphone, à chercher du bruit. Mais si tu tiens un peu, l'inconfort devient calme, et le calme devient puissance. C'est à ce moment-là que tu comprends. La solitude est l'entraînement de la liberté, car celui qui se sent bien seul ne sera plus jamais l'esclave de personne. Il n'a pas besoin de mendier l'attention, ni de supplier la présence. Celui qui sait être seul sait aussi choisir avec qui il veut être. Le stoïcisme n'encourage pas l'isolement, mais l'autosuffisance. Il ne s'agit pas d'éviter les gens, mais de ne pas dépendre d'eux pour se sentir complet. C'est être avec quelqu'un par envie et non par peur de la solitude. C'est la différence entre partager et s'attacher. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Quand tu es seul, souviens-toi, tu es en bonne compagnie, car tu es avec toi-même. » Cette phrase porte une vérité profonde, celle que tu es suffisant. Tu es la source de la sérénité que tu cherches. Et quand tu comprends cela, le monde perd le pouvoir de te troubler. Élimine en silence la peur d'être seul. Commence à traiter ton temps avec toi-même comme quelque chose de sacré.
Éteins le bruit, ferme les distractions et apprends à rester avec toi, sans hâte, sans fuite, sans peur. Car c'est dans cet espace de silence que l'âme respire à nouveau, que l'esprit se recentre et que le cœur retrouve son propre rythme. La solitude n'est pas une punition, c'est un miroir. Et celui qui ose s'y regarder découvre une vérité que personne ne peut lui retirer. La liberté d'être entier, même seul. Dixième chose, l'habitude de se plaindre. Se plaindre est une des formes les plus discrètes d'autodestruction. Cela paraît anodin, mais chaque mot prononcé sur le ton de la plainte est une graine d'insatisfaction semée dans ton esprit. Et plus tu te plains, plus ton cerveau s'habitue à chercher des raisons de recommencer. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne vient pas des circonstances, mais de la façon dont on les interprète. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les idées que nous avons à leur sujet. » Et la plainte, c'est exactement cela. L'habitude de tout voir à travers le prisme du manque. Celui qui se plaint sans cesse ne s'en rend pas compte, mais il entraîne son cerveau à remarquer le négatif avant tout. C'est une addiction déguisée en sincérité. Tu crois simplement exprimer ce que tu ressens, mais en réalité, tu renforces ce qui t'enchaîne. Sénèque disait « Le sage accepte ce qu'il ne peut changer et transforme ce qu'il peut. » La plainte ne change rien, elle ne fait que t'immobiliser. C'est comme ramer en rond et accuser la mer de ne pas avancer. Se plaindre, ce n'est pas agir. Agir demande de la présence, du courage, de la décision. Se plaindre, c'est une passivité déguisée en conscience. C'est l'esprit qui dit « Je vois le problème », mais sans la force de l'affronter. Et le pire, c'est qu'avec le temps, la plainte devient une habitude. Elle crée un soulagement momentané, mais son prix est élevé. Elle te rend amer, lourd, réactif. Rien ne suffit, rien n'est assez bien, rien ne satisfait. Tu finis par vivre en mode automatique d'insatisfaction. Marc Aurèle disait « Si quelque chose va mal, corrige-le. Si tu ne peux pas, accepte-le. » Entre ces deux choix, il n'y a pas de place pour la plainte. Parce que se plaindre, c'est rester coincé au milieu, c'est gaspiller ton énergie sur ce qui ne bouge pas. La vérité, c'est que personne n'aime être entouré de gens qui se plaignent. L'énergie de ceux qui vivent ainsi est lourde, car leur attention est toujours tournée vers ce qui manque, jamais vers ce qui est. Et cette énergie est contagieuse. Vivre avec un éternel plaignant, c'est comme respirer un air vicié. Tu sors fatigué, sans savoir pourquoi. Mais le pire effet de la plainte, ce n'est pas sur les autres, c'est sur toi. Te plaindre te met dans le rôle de la victime. Et le victimisme t'enlève le pouvoir d'agir. Quand tu crois que tout est contre toi, tu perds la force de changer quoi que ce soit. Le stoïcisme, c'est tout l'inverse. Il t'apprend à voir la vie comme un terrain d'entraînement. Chaque obstacle est une occasion de pratiquer la vertu, la patience, la discipline, l'humilité, l'acceptation. Sénèque disait « L'homme est éprouvé par les difficultés, comme l'or par le feu. Et l'or ne se plaint pas du feu, il se purifie en lui. » Se plaindre, c'est résister à la réalité. C'est se battre contre ce qui est déjà là. Le sage fait l'inverse. Il observe, il comprend, il s'adapte. Il sait que la paix ne vient pas du contrôle de tout, mais du bon usage de son énergie. Épictète disait « L'homme ignorant accuse les autres, le sage s'accuse lui-même. » Cette phrase ne parle pas de culpabilité, mais de responsabilité. Elle signifie reprendre le pouvoir sur son propre état intérieur. Quand quelque chose t'irrite, le problème n'est pas le monde, c'est ta manière de le regarder. Se plaindre, c'est donner une voix à ton impuissance. Mais te taire et agir, c'est donner une voix à ta conscience. Le silence ici est plus puissant que 1000 mots, parce qu'il t'oblige à observer, à t'ajuster, à décider. Et c'est ainsi que les choses changent vraiment, par l'attitude, non par la plainte. Pense à toutes ces fois où tu t'es plaint de quelque chose qui, plus tard, ne semblait plus si grave. Combien de fois ce que tu appelais un problème est devenu une leçon? Combien de douleurs d'hier se sont révélées être l'élan dont tu avais besoin? Le temps révèle ce que la précipitation de la plainte cache. Élimine en silence l'habitude de te plaindre. Observe l'impulsion avant de parler.
Quand tu sens la plainte venir, pose-toi plutôt une question. Que puis-je faire de cela maintenant? Ce simple changement change tout, parce qu'il te fait passer de l'émotion à la conscience. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui arrive est utile à l'univers. Et si c'est utile à l'univers, c'est aussi utile à toi. » Autrement dit, rien n'est totalement mauvais si tu sais en tirer quelque chose. Même la douleur peut être un entraînement, un miroir, une leçon. Et quand tu commences à penser ainsi, le monde perd le pouvoir de te troubler. La plainte est le bruit de la résistance, mais le silence de l'acceptation est la musique de la sagesse. Et accepter, ce n'est pas abandonner, c'est agir autrement, avec plus de calme, plus de lucidité. Sénèque disait « L'homme calme transforme même la malchance en chance. » Et c'est cela, la beauté de se libérer de la plainte. Ce qui autrefois t'irritait, t'enseigne maintenant. Ce qui te décourageait, t'élève. Et ce que tu appelais problème devient désormais un pont. Alors, pratique le silence devant l'inconfort. Respire, observe, agis. Mais ne te plains pas. N'alimente pas l'idée que le monde te doit quelque chose. La vie ne doit rien, elle rend. Elle rend selon ce que tu lui offres. Et quand tu offres calme, conscience et gratitude, la vie te rend clarté et direction. En vérité, se plaindre est l'habitude de ceux qui n'ont pas encore compris leur propre pouvoir. Mais ceux qui s'en libèrent découvrent une paix que rien ne peut leur ôter. Car le vrai sage ne se plaint pas du chemin. Il apprend simplement à mieux marcher. Le moment est venu de regarder en arrière, non avec culpabilité, mais avec conscience. Tu viens de traverser 10 formes silencieuses de libération, 10 poids invisibles qui peu à peu t'éloignaient de toi-même. Et peut-être réalises-tu maintenant combien le silence peut guérir ce que le bruit ne fait qu'endormir. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de froideur, c'est une philosophie de puissance, la puissance de choisir ce qui mérite ton temps, ton énergie et ta paix. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'empêcher le monde de t'envahir de l'intérieur. C'est construire une forteresse intérieure si solide qu'aucune tempête extérieure ne puisse l'abattre. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et quand tu commences à éliminer en silence ce qui t'alourdit, tes pensées deviennent plus claires. Tu comprends que l'esprit est comme un jardin et que le silence est la taille qui permet la floraison. Tu coupes l'excès et l'essentiel apparaît. Éliminer le besoin de plaire fut la première étape, car celui qui vit pour plaire ne repose jamais. Son âme reste en alerte, essayant de répondre à des attentes qui changent chaque jour. Mais quand tu comprends que ta valeur ne dépend pas des applaudissements, la paix s'installe. Tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur et cela change tout. Puis, tu as appris à lâcher la comparaison, car personne ne fleurit au même moment. Chaque vie a son propre rythme, sa propre saison, sa propre graine. Et ce qui t'appartient aujourd'hui n'est pas forcément ce que l'autre doit vivre. Comparer, c'est gaspiller la gratitude. Et la gratitude est le sol le plus fertile de la sérénité. Tu as aussi compris que la hâte de prouver sa valeur est un piège de l'ego. La vraie valeur ne se proclame pas, elle se montre. Le temps est l'allié de ceux qui sont vrais, et la précipitation est l'ennemi de ceux qui doutent encore d'eux. Le stoïcien ne se presse pas, car il fait confiance. Il sait que le temps finit toujours par tout révéler. Puis est venue l'épreuve de s'éloigner des personnes qui épuisent ton énergie. Et c'est sans doute la plus difficile, car le cœur s'attache, même à ce qui lui fait mal. Mais le stoïcisme enseigne. Aimer, ce n'est pas s'annuler. Tu peux souhaiter le bien tout en suivant ton propre chemin. Le retrait silencieux est un acte d'amour, d'abord envers soi puis envers l'autre. Tu as ensuite appris à faire la paix avec les anciens regrets, à lâcher le passé que tu ne peux plus changer, à comprendre que tout ce qui s'est passé t'a mené ici et que cela suffit. Le regret ne fait mal que tant que tu t'accroches à celui que tu n'es plus. Quand tu acceptes ce que tu as vécu, tu transformes le poids en sagesse. Et la vie recommence à circuler. Tu as affronté aussi la peur de commencer. Tu as compris qu'attendre le moment parfait, c'est retarder ta propre existence. Que l'action est le remède au doute. Et que le premier pas, même minuscule,
est ce qui sépare le rêveur du bâtisseur. Le stoïcien n'attend pas que le courage arrive, il agit et laisse le courage naître du mouvement. Puis est venue la leçon sur les conversations vides et les discussions inutiles. La prise de conscience que le silence est plus noble que le besoin d'avoir raison. Le sage ne gaspille pas ses mots. Il les choisit comme on choisit des graines, car il sait que ce qui sort de la bouche façonne ce qui vit à l'intérieur. Et souvent, le silence est la réponse la plus puissante qui soit. Ensuite, tu as appris à éliminer l'attachement à l'opinion des autres, peut-être la plus grande des libérations, car rien n'est plus léger que de ne pas avoir besoin d'être compris. Quand tu vis pour toi, et non pour le regard des autres, le monde perd son pouvoir sur toi. Tu commences à vivre avec un but, et non avec la peur, et le respect vient non pas de l'effort pour plaire, mais de la tranquillité de celui qui se connaît. La peur d'être seul s'est aussi dissoute. Tu as compris que la solitude n'est pas absence, mais retrouvaille, que le silence est le lieu où l'âme se reconnecte à l'essentiel, et que celui qui sait être seul ne tombera plus dans le piège du vacarme des présences creuses. La solitude est l'entraînement de la liberté, et celui qui la maîtrise, maîtrise son esprit. Enfin est venue l'habitude de se plaindre, la plus commune et la plus destructrice. Tu as compris que la plainte est l'écho de l'impuissance, et que le silence est le commencement du changement. Celui qui observe au lieu de se plaindre, apprend. Celui qui accepte au lieu de résister, grandit. Et celui qui agit au lieu de se lamenter, transforme. Sénèque disait « L'homme calme transforme le malheur en chance ». Et c'est là l'essence de la vie, transformer. Ces 10 éliminations ne sont pas des renoncements, ce sont des libérations. Chacune d'elles ouvre un espace pour quelque chose de plus grand, pour la clarté, pour la présence, pour l'équilibre. C'est comme enlever les pierres du chemin pour enfin marcher léger. Le silence est l'outil secret de ceux qui vivent éveillés. Il n'est pas vide, il est l'espace où tout se réorganise. C'est là que tu te reconnectes à ce qui compte vraiment. Et quand tu commences à choisir le silence, le monde commence à changer autour de toi. Non pas parce qu'il devient plus calme, mais parce que toi, tu deviens inébranlable. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il n'est pas maître de lui-même ». Et devenir maître de soi, c'est cela. Savoir ce qui mérite ton énergie. Savoir quand ne pas réagir. Savoir ce qu'il faut laisser partir. Et faire tout cela en silence. Car la vraie croissance ne fait pas de bruit. Elle se produit à l'intérieur, dans les pensées que tu choisis d'abandonner, dans les réponses que tu décides de ne pas donner, dans les discussions auxquelles tu choisis de ne pas participer. La paix n'est pas une conquête qu'on crie, c'est une pratique qu'on cultive. Et si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être l'as-tu déjà senti, peut-être as-tu repensé à des situations, à des personnes ou à des habitudes qui te pèsent encore. Peut-être as-tu compris que tu n'as pas besoin de changer le monde, seulement de cesser de t'accrocher à ce qui n'a plus de sens. La vie commence à se réorganiser quand tu commences à te vider. Le silence crée de l'espace pour le nouveau. Et le nouveau ne vient que lorsque l'ancien accepte de partir. Alors, s'il y a quelque chose que tu dois laisser aller, fais-le avec douceur et respect. Tu n'as pas besoin d'expliquer, de justifier ou de dramatiser. Tais-toi simplement, éloigne-toi et avance. Le temps se chargera de montrer combien ce choix était sage. Et quand quelqu'un te demandera pourquoi tu es si calme, si différent, tu pourras simplement sourire, car tu sauras que le silence qu'il voit est le bruit de ton âme qui guérit. Sénèque disait « La paix vient quand on cesse d'essayer de changer ce qui ne dépend pas de nous. Et ce qui dépend de toi maintenant n'est qu'une seule chose, choisir ce qui mérite de rester. Élimine ce qui t'alourdit, préserve ce qui t'élève. Et continue, en silence, à grandir sans chercher à être vu. Car le vrai stoïcisme ne s'enseigne pas avec des mots, il se montre par la présence. Et la présence de quelqu'un qui vit en paix est le plus beau son que le monde puisse entendre. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui cherche le silence. Peut-être que cette personne n'a pas besoin de plus de conseils, mais simplement d'un rappel. Le silence enseigne aussi.
Et si tu veux poursuivre ce chemin de connaissance et de force intérieure, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et soutiens ce message avec le bouton « Merci beaucoup ». Ainsi, tu aideras cette parole à atteindre d'autres âmes qui, comme toi, apprennent à grandir en silence.